من لا يؤمن أن الرياضة تصنع التاريخ يتفرج الفيديو هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في اللون. نعم، هي مجرد قصة، لكن قصة رائعة كان لازم تتكتب بحروف من ذهب. قصة مجموعة من الشباب في العشرينات من العمر قاموا بتضحية لم يسبقهم إليها أحد، ولا أعتقد أنه راح يعملها واحد آخر. تضحية بالمستقبل، تضحية بالشهرة، تضحية بالمال، وخاصة تضحية بالنفس. L'Algérie ou la France, une histoire de choix. L'histoire lie les deux pays. En 1954, la colonie française réclame son indépendance, la guerre d'Algérie éclate. Pendant les affrontements, des joueurs de football, des Algériens de France, vont participer à leur manière au conflit. Un certain nombre de joueurs évoluant dans des grands clubs français comme l'AS Monaco, Saint-Étienne ou le Racing Club de Lens, eh bien un certain nombre de joueurs ont décidé d'eux-mêmes de former une équipe d'Algérie qui n'existait pas puisque l'Algérie était encore française, et cette équipe, ils l'avaient appelée tout simplement le FLN. Au printemps 1958, Rachid Mekloufi mène le jeu de l'AS Saint-Étienne. L'international français se prépare pour la Coupe du Monde en Suède, mais à 22 ans, son destin d'homme va bouleverser sa vie de joueur. Le FLN a planifié le départ des meilleurs joueurs de division 1. Il y avait Zitouni qui était international et qui devait jouer la Coupe du Monde. J'étais moi militaire et international, je devais aussi aller en Suède. Il y avait Bentifour, il y avait Boubaki, il y avait toute une dizaine de joueurs top niveau. إذن فرنسا السياسية ومعها الفرنسا الكروية ومراهم كل الشعب الفرنسي، وقبل أشهر من لعب المونديال في السويد راح يغيب عليهم قائمة من اللاعبين جد مهمين في المنتخب الوطني الفرنسي في ذاك الوقت، خاصة واحد من أحسن ما أنجبت الكرة العالمية على مدار التاريخ. وإذا ما صدقتونيش سقسيوا الأخصائيين تاع الصحة. Rachid Mekloufi est pour moi l'un des 5 plus grands joueurs de football que j'ai vus. C'est de la race de ces joueurs qui lorsqu'ils sont sur un terrain, inventent quelque chose, ils créent. Évidemment, cette équipe a pris aussi des proportions un petit peu particulières dans la mesure où vous aviez des joueurs comme Bentifour qui étaient des stars, Rachid Mekloufi, Zitouni qui étaient les joueurs qui étaient les Zidane, les Platini d'époque. Donc c'était vraiment c'était des joueurs qui avaient déjà porté le maillot de l'équipe de France. Donc il y avait déjà une sorte de, pas de trahison, mais d'ambiguïté. Ils se réunissent entre eux, les footballeurs, dans le plus grand secret. Ni les politiques français sont au courant, ni même les politiques du FLN. Voilà notre équipe. Et c'est un acte de guerre pacifié, si on peut dire ça comme ça. شاب في 22 من العمر مجند في الجيش الفرنسي، وكان هو شوشو فريقه سانت إتيان لما كان سانت إتيان متربع على عرش أوروبا، وأيضا أصبح هو الشوشو تاع المنتخب الفرنسي، وعلى بعد شهور من المونديال يخلي كل هذه الأمور. 4 fois champion. 4 fois champion de France, une Coupe de France. 4 fois sélectionné dans l'équipe de France. 4 fois. Avant les fameux événements. Voilà. J'étais un petit peu l'enfant gâté du football, de Saint-Étienne, etc. Des actions comme ça, on ne peut pas réfléchir et on ne doit pas réfléchir. Point
finale. Celui qui comprend, il comprend, celui qui comprend pas, c'est... Parce que, vous savez que je suis de Sétif. Et à Sétif, il y a eu 45 000 morts en 1945. Donc c'est quelque chose pour moi d'important. Comme on dit, on s'en va. On va à Tunis, créer une équipe qui va représenter la révolution algérienne, le peuple algérien, etc. Tout de suite, ça te redonne du tonus. Les 13 et 14 avril 58, 12 Algériens quittent leur club professionnel pour rejoindre le 11 de l'indépendance à Tunis. Par petits groupes, les joueurs transitent par la Suisse et l'Italie en voiture ou en train avant de rejoindre la capitale tunisienne. 3 mois après, il y avait la Coupe du Monde en Suède en 58 où la France termine 3e. Et donc, ils ont renoncé à l'événement planétaire et le rêve de tout footballeur professionnel d'être retenu dans une sélection nationale pour être en Coupe du Monde. Ils ont même renoncé à ce bonheur. Et regardez, quand vous regardez les 22 de 1958, il n'y a aucun de ces joueurs-là, alors que 6 mois avant, il y avait déjà 2 ou 3 joueurs, dont Mekloufi, qui faisaient partie de l'équipe de France de football. لكن رغم أنه في 22 من العمر عنده من المسؤولية من الرزانة من الحكمة أنه يخليه يختار اختيار القلب رغم أنه عارف وش يستنى فيه وعارف وين رايح. L'Algérien n'était jamais considéré comme un Français. Le FLN s'est dit, la meilleure façon de faire du bruit, c'est de faire partir les footballeurs. Moi, c'était Kermali et Haribi qui m'ont contacté. À Saint-Étienne, en disant, demain on part, etc. On part à Tunis. Pour faire quoi, ça, faut pas chercher à savoir. Ça rappelle beaucoup de souvenirs et surtout ça rappelle notre escapade en 1958. Quand nous avons quitté la France, on s'est retrouvés ici à l'hôtel Majestic. À partir du moment où il y a eu ce départ, la page était tournée. En tout cas, personnellement, la page était tournée parce que je savais que c'était plus jamais ni l'équipe de France, ni Saint-Étienne, c'était fini. وطبعا الجميل في الأمر أنه كل مناضل عند الظالم أو عند المستعمر يصبح بقدرة قادر إرهابي أو فلاق أو أيادي خارجية حسب الحقبة وحسب المعطيات. La tendance des politiques en France était de dire en Algérie il y a une bande de terroristes qui... Bon voilà, le mot de guerre n'était pas prononcé, la guerre d'indépendance n'était pas prononcée. Avec eux, elle a été elle a sauté au visage de millions de gens, quoi, en France en tout cas. Ça a été un coup de tonnerre. C'était un coup de tonnerre politique d'abord, bien entendu. Les joueurs de football à l'époque étaient quand même des symboles incontournables. Après Ben Bella, c'était les joueurs de football, quoi. إذن الخلاصة لو قلنا لأمثال هؤلاء L'Algérie ou la France, une histoire de choix. ماذا سيقولون لنا؟ Dans des actions comme ça, on ne peut pas réfléchir et on ne doit pas réfléchir. Point final. Celui qui comprend, il comprend, celui qui comprend pas, c'est... رغم أنهم كانوا في مستوى Rachid Mekloufi, Zitouni, qui étaient les joueurs, qui étaient les Zidane, les Platini de l'époque. Donc c'est... وعندما نقول لهم هل أنتم نادمين على واش عملتوا؟ Finalement, ce que j'ai eu avec cette équipe FLN, ce que j'ai obtenu, mais tout l'or du monde n'aurait pas pu me le donner. هي المجاهد زيتوني كنت جي تشوف وش عملوا فينا المجاهدين المزيفين رغم ذلك طبعا تبقى تحس في قلوبهم. Une histoire comme ça aurait dû être dans des films, dans des télévisions, dans des bouquins, etc., etc. Mais on a cette manie, nous Algériens, d'étouffer le passé, de mettre le passé de côté, etc. Et pourtant, c'est notre passé, c'est notre histoire. نعم يا سي مخلوفي، نعم يا السيد مخلوفي، نعم يا المجاهد مخلوفي. هذه القصة
كان لازم تتكتب بحروف من ذهب. لكن اعتدنا أنه في الجزائر التاريخ جريمة يكرهها المزيفين ليصنعوا تاريخ لأنفسهم، تاريخ مزيف، تاريخ ما يستعرف به إلا المرياع. أولا نحمد ربي أن أعطانا رب العالمين رجال مثلكم. رسالة إلى السيد مخلوفي وكل لاعبي فريق الأفلان ولكل مجاهدين فريق الأفلان وعد من جزائري، قسما بالله العلي العظيم سنكتب هذا التاريخ. ووعد يا السي المجاهد رشيد مخلوفي، سنعمل الأفلام وسنكتب التاريخ وسنعمل الكتب وسنعمل الروبورتاجات، لأن الجزائر اللي جابتكم أنتم تجيب الرجال اللي أقل منكم لكن يحبوا بلادهم كما أنتم، لأنه أنتم مستحيل أننا نلحقوكم. مادام فينا عرق قاعد ينبض، قسما بالله العلي العظيم سنكتب التاريخ بأحرف من ذهب، تاريخ ما يعجبش نطاف فرنسا. السلام عليكم. Dans des actions comme ça, on ne peut pas réfléchir et on ne doit pas réfléchir. Point final. Celui qui comprend, il comprend. Celui qui ne comprend pas, c'est... Parce que vous savez que je suis de Sétif. Et à Sétif, il y a eu 45 000 morts en 1945. Donc c'est quelque chose pour moi d'important. Comme on dit, on s'en va. On va à Tunis, créer une équipe qui va représenter la révolution algérienne, le peuple algérien, etc. Tout de suite, ça te redonne du tonus. Les 13 et 14 avril 58, 12 Algériens quittent leur club professionnel pour rejoindre le 11 de l'indépendance à Tunis. Par petits groupes, les joueurs transitent par la Suisse et l'Italie en voiture ou en train avant de rejoindre la capitale tunisienne. 3 mois après, il y avait la Coupe du Monde en Suède en 58 où la France termine 3e. Et donc, ils ont renoncé à l'événement planétaire et le rêve de tout footballeur professionnel d'être retenu dans une sélection nationale pour être en Coupe du Monde. Ils ont même renoncé à ce bonheur. Et regardez, quand vous regardez les 22 de 1958, il n'y a aucun de ces joueurs-là, alors que 6 mois avant, il y avait déjà 2 ou 3 joueurs, dont Mekloufi, qui faisaient partie de l'équipe de France de football. L'Algérie acquiert son indépendance le 5 juillet 1962. Quelques heures après, la FIFA reconnaît officiellement l'équipe nationale algérienne de football. 4 ans après sa création, la branche footballistique du FLN est dissoute. Ce n'est pas par la puissance de le 16 juillet 1962, vive la LN et le FLN. Vive l'indépendance! Ils étaient appréciés dans le monde du football, mais ils n'étaient pas très appréciés dans le monde politique. Parce qu'ils savaient que quelque part, ils avaient mis une pagaille terrible. Une histoire comme ça aurait dû être dans des films, dans des télévisions, dans des bouquins, etc., etc. Mais on a cette manie, nous Algériens, d'étouffer le passé, de mettre le passé de côté, etc. Et pourtant, c'est notre passé, c'est notre histoire. باش نقعدوا نجيبوا غير هكذا فرنسا؟ لا لا خويا سامح لي، ولادنا وين يروحوا؟ ولادنا وين يروحوا؟ قاعدوا يدوروا برك صح. يقولوا لنا دوكا باش نخيروا حنا بلادنا نحرقوهم ونجيبوهم لهيه. دوك ما تقوليش برك هذوك دانا ولادنا، باسكو ما نحبش نسمع هذه الكلمه هذه. قلت له انا لو كان عندي وليدي وجاي يلعب زقاولوا ليكيب دو فرنسا ومن بعد يولي غدوه في ليكيب دو فرنسا، انا نخير ليكيب دو فرنسا.